Oui, bonjour tout le monde. Alors nous sommes de retour, et cette fois-ci avec la paracha de Toledot. Alors, il est ramené dans la paracha, Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak, n'est-ce pas? Donc on a la descendance d'Abraham, et on se rassure que Yitzhak est bien le fils de Abraham, Yitzhak ben Abraham Shana bekachtot Rivka, et Yitzhak a marié Rivka. Et Rivka n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à tomber enceinte pendant plusieurs années. Alors sur ça, les Hachamim, ils vont s'étaler. Hakadosh Baruch Hu, il a ses raisons pourquoi. Et ils disent que Hakadosh Baruch Hu mit'ave les tfilatam chez tzadikim. Oui, quand le tzadik, quand la tzadeket, elle prie pour quoi que ce soit, donc ça fait des fruits. Ça fait les fruits dans les cieux. Oui, ça va faire les fruits dans ce qu'on appelle dans les olamot. Et alors c'est intéressant que finalement, quand elle tombe enceinte, il est écrit alors, elle est enceinte, mais ne comprend pas sa souffrance. Oui, alors d'une part, ça va finalement, elle est enceinte, mais d'une autre part, qu'est-ce que c'est que cette souffrance qui n'est pas vraiment une souffrance normale? Alors, elle dit, Imken lamazé anochi, va telech lidrosh et Hashem. Elle va demander l'opinion de qui? Alors, elle va aller, le Midrash nous raconte, elle est partie à la yeshiva de Shem et de Ever. Et là-bas, elle s'adresse même à Hashem. Elle lui dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance? Oui. Et Hashem répond, Vayomer la Hashem, Shne goyim bebitnech, ou shne leumim mima'aich yiparedu, ul'om mile'om yematz, verav ya'avod tsa'ir. Et là, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Rivka et lui dit, tu dois savoir, tu n'as pas une grossesse normale. Tu as des jumeaux. Mais même dans ton cas, ce n'est pas le cas normal des jumeaux qui s'aiment et que tout se passe bien. Tu dois savoir qu'il y a deux nations qui sont deux extrêmes complètement différentes, n'est-ce pas? Et là, le Midrash, il nous dit, Vayomer la Hashem. Hashem lui parle, s'adresse à elle. Ça veut dire, Yitzhak Avinu n'est pas du tout au courant de ce qui se passe, de la souffrance de Rivka. Et Rivka ne dévoile absolument rien à Yitzhak Avinu. Rivka garde ce secret pour elle. Tout ce qu'elle souffre et tout ce que Hachem lui dit, elle le garde. Alors, nous, bien sûr, Bevadaï, qu'on a des questions à poser sur cette paracha, qui est fascinante, comme toutes les autres parachiotes, Bevadaï, mais on veut savoir, on veut avoir des réponses. Alors, cette fois-ci, on va voir les commentaires du Zohar HaKadosh sur cette paracha. Alors, premièrement, le Zohar HaKadosh, c'est comme s'il sait qu'on a tellement de questions à poser. Et parce que bon, peut-être qu'on va commencer avec les questions. Pourquoi est-ce qu'elle souffre, premièrement? Et pourquoi deux peuples qui vont se séparer? Et non seulement ça, qui vont se haïr complètement. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est comme si Rivka doit tricher? Parce que quand on lit les psukim, c'est ça de quoi ça a l'air. Rivka doit tricher quelque part son mari, et son mari, Yitzhak, il veut faire les bénédictions, il veut donner les bénédictions à Yitzhak, à Esav, parce que Vaye Ehav, Yitzhak et Esav Kitzait Befiv. Oui, on va parler de ça tout de suite. Et Rivka, Verivka avait été Yaakov. Alors, elle entend, et on aimerait savoir qui c'est qui lui a dit, parce qu'elle n'était pas là. Elle était de l'autre côté. Lui, Yitzhak, il est dans sa tente. Alors, qui c'est qui a dit à Rivka que, voilà, ton mari va donner des bénédictions à Esav, ce qui est très dangereux s'il prend ces bénédictions, et tout de suite, elle va aller chercher Yaakov. Et Yaakov, il a peur de rentrer, il a peur de prendre des bénédictions. Oui, chez Mayemou Sheni Avi, de peur que mon père, il va me toucher, il va voir que ce n'est pas que ce n'est pas vraiment moi, à qui il a demandé de lui amener les mets qu'il a demandé. Et en fin de compte, quand Yaakov y rentre, c'est vrai, Yitzhak a venu dire, Akol Kol Yaakov, Vayadam Yedei Esav. Alors qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, est-ce que Rivka
Bémet, elle a triché quelque part. Est-ce que ça s'appelle tricher? Alors on verra, selon le Zohar HaKadosh, comment est-ce qu'on va déceler tout ça. Alors premièrement, le Zohar HaKadosh, il dit la chose suivante. Il dit, Amar Rabbi Yossé, il dit, Shufre de Yaakov Avinu, ou Shufre de Adam. Il dit, le Dmout, Yaakov Avinu, il représente Adam Arishon. Yaakov Avinu, il ressemble à Adam Arishon. Autrement dit, Yaakov Avinu, il est revenu dans ce monde pour faire la réparation de Adam Arishon. Oui, qu'est-ce qu'il avait fait Adam Arishon? On sait qu'il y a eu le serpent, qui n'était pas vraiment à l'époque un serpent, le Yetzer Hara, le Satan, qui était, selon le Zohar HaKadosh, il marchait, il était debout, n'est-ce pas? Il avait une autre forme du serpent qu'on connaît aujourd'hui. Le serpent qu'on connaît aujourd'hui, c'est une punition sur ce qu'il était avant. Quand il lui a dit Al-Gahoncha Teler, tu vas ramper sur ta gorge. Donc, il y a le serpent, le Yetzer Hara, il y a Ève et il y a Adam. Alors, le Satan, il est venu, il a combiné ce qu'il a combiné, il a dit ce qu'il a dit, il a vendu ce qu'il a voulu vendre à Ève, qui, elle a acheté, elle a cru. En fin de compte, elle est tombée dans le piège, elle a fauté, et elle vient faire fauter Adam Arishon. Et maintenant, tout ça doit se réparer, oui. Comme qui le dit le Zohar HaKadosh, le Ramchal, il le ramène, le Harizal le ramène. C'est très connu qu'on est tous dans un monde de réparation. Tout le monde qui est autour de nous, on est tous là pour réparer quelque chose. Si on n'avait rien à réparer, on ne serait pas là. C'est-à-dire le fait qu'il y a ce monde qu'on voit autour de nous, chacun il a une mission, avec une mission différente bien sûr. Alors il dit, Amar Rabbi Yossé, Shufre de Yaakov Avinu, Deu Shufre de Adam Arishon. Très bien. Donc on comprend déjà que Yaakov Avinu il est venu pour réparer la faute d'Adam Arishon. Comment est-ce qu'il va la réparer? Il n'était pas le seul, Adam Arishon, quand il avait fauté. Il faut ramener le serpent, le Yetzer Hara, et il faut ramener qui? Chava, Ève. Alors très bien. Donc si c'est comme ça, on comprend déjà qu'il y a un Gilgoul. On comprend qu'il y a une réparation à faire. On va commencer d'abord pour remettre les choses en place. Quel jour Adam Arishon avait fauté? C'était quel jour? Le jour même qu'il a été créé. Quel jour Adam Arishon il a été créé? C'était le vendredi. Vendredi tard, juste avant Shabbat. Très bien. Si on prend le compte des parashiot, si on compte la paracha de Toledot, est-ce qu'elle est la 4e, 5e, 10e paracha? Si on compte les parashiot, on va compter, on va trouver quelle est la 6e paracha. Ça veut dire la 6e paracha dans les parashiot qui vient réparer quelque chose qui a été fait le 6e jour de la création. Je m'excuse. Alors si c'est comme ça, on comprend que il y a une grande réparation à faire ici. Très bien. Hachamim, il nous dévoile dans le Zohar, Or HaChaim HaKadosh aussi, il en parle de ça dans la fin de Parashat Vayechi, quand Yaakov Avinu, il veut donner des bénédictions à ses enfants, alors il appelle Réhouven, il dit Réhouven, Reshit, Oni. Oui, et Rashi, là-bas tout de suite, il ramène, il dit, il dit, Réhouven, tu es ma première goutte. Qu'est-ce que ça veut dire ma première goutte? Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça? C'est des choses qui sont très réservées à la personne même. Ça rentre dans l'intimité de la personne. Et là-bas, on veut savoir comment ça se fait que Yaakov Avinu, à Bechir Shebavot, lui se marie à l'âge de 84 ans. Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Et pourquoi à l'âge de 80 ans, à l'âge de 84 ans? Alors là, on comprend que dans le Zohar HaKadosh, il est ramené que quand Adam Arishon il a été créé, et HaKadosh Baruch Hu, il a créé de Adam Arishon, il a pris de sa côte, il a créé Chava. Chava, à un moment donné, il n'est pas à côté de Adam, et là il vient le Satan, le Yetzer Hara, et il fait tomber Chava dans le piège. Pour la faire tomber dans le piège, le Zohar HaKadosh,
il ramène d'une manière très détaillée, peut-être c'est pas le moment maintenant de rentrer dans tous ces détails, mais on va mentionner un détail, Hitil Zohama Behava. Il a lâché le poison en elle. Ok? Ça veut dire il a fait ce qu'il a fait, et là elle vient voir Adam. Et Adam Arishon, il se retrouve avec sa femme, et là, il comprend ce qui s'est passé. Mais en entendant, elle est enceinte. Et elle a 2 enfants. Elle a un enfant qui s'appelle Caïn, et elle a un enfant qui s'appelle Hevel. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? On sait que Caïn, il a tué Hevel. Alors maintenant, si on va poser une question qui est une question l'Ichora, qui est très simple à poser, comment d'un être tellement pur comme Adam Arishon va sortir un être qui est un meurtrier? Tout de suite, il tue son frère. Pourquoi? Alors, Hachamim, ils disent, on va juste donner un exemple. On sait que le Kohen Gadol, quand il y avait le Beth Amikdash, eh bien, le Kohen Gadol, il rentrait dans le Beth Amikdash 1 fois par année. Pourquoi? Pour demander le pardon pour le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodeshim? Il y avait le Aaron HaKodesh. Il y avait cette fameuse boîte, et dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les chérubins qui étaient par-dessus, mais à l'intérieur, il y avait les brisures des 2 tables de la loi, les premiers, et les deuxièmes qu'on a reçus. Si c'est comme ça, Hamim, ils disent, les premiers tables de la loi, ils étaient écrits par qui? Il est écrit dans le Chumash, il est écrit dans la Parasha, Etzba Elokim Ki. Akadosh Baruch Hu les a écrits de lui-même. Avec son doigt, il les a écrits lui-même. Etzba Elokim Ki. Alors, et nous on dit, si déjà dans le Saint des Saints, où est-ce que uniquement le Kohen Gadol il pouvait rentrer pour demander pardon devant la présence de la table, des tables de la loi qui étaient écrites par Akadosh Baruch Hu, même le roi ne pouvait pas rentrer, uniquement le Kohen Gadol. Alors imaginez maintenant, on a devant nous un être, Yetzir el Kapai, comme qui dit, créé par mes 2 mains, il dit Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon, comment de lui va sortir un être, un homme qui va tuer son frère? Oui. Tahor, Yotzemi Tahor, Tamé Yotzemi Tahor. La pureté sort de la pureté. L'impureté sort de l'impureté. Comment l'impureté va sortir de quelque chose qui est pur? Ça ne marche pas. Et là, le Zohar HaKadosh, il révèle quelque chose de choquant. Eh bien, ça c'est la Zohama que le Nahash, que le Satan, il a lâché en Ève, Chava. Et là, elle était enceinte. Elle avait 2 enfants. Le premier enfant, c'est de lui, de l'autre côté, de la Sitracha, de l'obscurité. Et là, on trouve que le premier enfant, Caïn, il n'était pas vraiment l'enfant de Adam Arishon. Il était l'enfant de l'autre côté. Et Hevel était l'enfant pur de Adam Arishon. C'est pour ça, Vaya comme Caïn, et Caïn, il a tué Hevel, quelque chose qui ne se comprend pas comment. Très bien. Alors là, déjà, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qui prend absolument une réparation, mais une réparation grave. Alors là, on va venir à notre paracha. Quand on trouve que Rivka, qu'est-ce qu'elle fait? Apparemment, quand Dieu lui dit qu'il y a 2 nations qui vont se séparer, 2 extrêmes complètement, et qu'un va haïr l'autre, alors elle comprend ce qui se passe, elle ne dévoile absolument rien à son mari, Yitzhak. Et si c'est comme ça, le moment il arrive pour accoucher, et on avait parlé de ça que maintenant c'est Yaakov Avinu qui est là pour réparer la faute de Adam Arishon, mais si c'est comme ça, on a aussi expliqué que Yaakov Avinu il se marie à un âge très très tard, 84 ans, c'est pour justement réparer les années que quand Adam Arishon il réalise que le premier enfant n'était pas de lui, il se sépare de Chava, de Ève. Il se sépare d'elle pendant une longue période de temps. Et c'est cette période de temps que Yaakov Avinu, il se retient, il ne se marie pas, et il n'a aucune perte, mais aucune perte de semence, comme que le Zohar y témoigne, et même Rashi témoigne sur Yaakov Avinu. Ça, c'est pour déjà régler le premier problème qu'on a, pourquoi est-ce que Yaakov Avinu se marie à un âge tellement tard. Maintenant, on va venir, qu'est-ce qui se passe voir chez Rivka. Rivka,
apparemment, elle entend que Yitzhak, il demande à Esav d'aller et de lui chasser. Pourquoi? Kitsaïd befiv. Vaye ehov Yitzhak et Esav, kitsaïd befiv. Alors il dit, s'il te plaît, va me chercher, va me chasser, n'est-ce pas, les animaux, et tu vas m'amener de quoi manger pour que je te bénisse. Rivka, elle entend. D'où est-ce qu'elle entend? Il dit le Zohar HaKadosh, la Shekhinah est partie chercher Rivka et lui dévoiler ce qui se passe. Rivka, quand elle entend ça, elle est au courant de tout ce qui se passe. Elle a compris que quand elle est partie demander à Hachem, elle lui dit, va-t-elle lidrosh et Hachem? Oui, va-t-rotsetsu abalim vekirba, va-t-elle lidrosh et Hachem? Et elle dit, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je souffre tellement? Et Hachem lui dit, ben, c'est parce que tu as des jumeaux. Et Hachem lui dit, non seulement tu as des jumeaux, mais c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dévoile, il lui dit, s'il te plaît, Rivka, tu es la seule à être capable de réparer la création du monde. Jusqu'à ce point. Jusqu'à là, le Midrash, il dit, Rivka, s'il te plaît, tiens fort. Ça ressemble un petit peu au Nisayon de Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand Kadosh Baruch Hu lui dit, Kahna, Belachon Bakasha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu, lui dit, Na, Kahna, s'il te plaît, tiens fort. C'est toi, seulement toi, qui peux surmonter cette épreuve. On a déjà parlé des épreuves le cours dernier. Et la même chose ici. Kadosh Baruch Hu dit à Rivka, s'il te plaît, ne dévoile pas ton mari et tiens fort, tu vas souffrir, mais tu es la seule à réparer. Pourquoi? Parce que Yaakov, ton fils, c'est la réparation de Adam. Toi-même, tu as la réparation de Ève, de Chava. Alors, si elle, maintenant, on va essayer de comprendre, si Chava, c'est si Rivka, c'est la réparation de Chava, alors elle doit revenir comme son mari, et pas comme la mère de Yaakov. Yaakov, Avinu, c'est la réparation de Adam Arishon. Alors pourquoi est-ce que sa mère, elle est là comme sa femme, n'est-ce pas? Si Rivka est là pour réparer la réparation de Ève, Ève, c'est la femme de Adam Arishon. Alors, Adam Arishon, là, c'est Yaakov, et on trouve que c'est sa mère. Le Zohar HaKadosh, il répond, il dit, c'est très simple. Quand vous allez voir dans les Pesukim, et ça s'explique, et c'est tellement clair, Rivka, quand elle demande à Yaakov, elle dit, regarde, ton père, il a demandé à Yitzhak d'aller lui chercher, d'aller à la chasse. Viens tout de suite, je vais te préparer, écoute-moi, et tu vas m'écouter, et je t'ordonne de rentrer. Le Zohar HaKadosh, il dit, où est-ce que vous avez jamais vu une femme qui parle comme ça à son mari? Si jamais on devrait ramener l'histoire et que Chava, elle devient Rivka, et que Yaakov Avinu, il devient Yitzhak par exemple, et que Rivka, elle doit ordonner son mari ne va pas accepter qu'une femme lui parte comme ça. Elama, dans notre histoire maintenant, Rivka, elle peut ordonner Yaakov parce que c'est son fils, et Yaakov, il a l'obligation d'écouter sa mère parce que c'est Kivud AVM. Et là, vous voyez, et Kol Asher Omar Elecha, elle lui demande 3 fois, oui, va t'etzaveu, et elle l'ordonne à rentrer. Et Yaakov, il rentre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Venez, on va analyser pour essayer de finaliser. On comprend que Yaakov Avinu se marie tard pour réparer les années qui s'étaient séparées de Chava, quand il a réalisé qu'elle a eu un enfant qui ne lui appartient pas vraiment. Alors il est parti. Et là, il revient. Et là, finalement, il a un 3e enfant qui s'appelle Shet. Shet qui veut dire la tashtit, qui veut dire le fondement de toute l'humanité, a commencé par Shet. Très bien. Pourquoi? Parce que l'autre, Caïn, il vient de l'autre côté, il a tué Hevel, alors maintenant il faut redémarrer. Très bien. Mais il faut réparer ce qu'on a fait. Pour réparer, ça prend Adam Arishon qui revient comme Yaakov, et Chava, elle revient comme Rivka. Très bien. Maintenant, Rivka, elle souffre. Pourquoi est-ce qu'elle souffre? Parce qu'elle a en elle, et Akadosh Baruch Hu lui a révélé, il lui a dit, s'il te plaît, tiens fort, tu es la seule à réparer, parce que toi-même, tu es Chava. Alors, si elle est Chava, qui c'est qui est en elle? Elle a le serpent. Qui c'est le serpent? Le Yetzera. Qui c'est? C'est Esav. Oui, Esav ou Edom. Alors, vous voyez que le serpent, il est rentré en elle. Il lui a lâché la Zohama quand elle était avec Adam Arishon. Et là, maintenant, il est en elle, elle doit le sortir d'elle. C'est pour ça que il sort, Esav, il sort en premier. Et qui est encore en elle?
Yaakov. Yaakov qui en réalité, qui est Adam Arishon, et lui aussi, il doit réparer. Et là, elle rentre pour prendre elle précipite Yaakov va venir pour aller et chercher les bénédictions. Pourquoi? Et ça a l'air comme si on vole les bénédictions de Esav. Mais non, en réalité, le Nahash, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait pendant la création du monde? Il a fait tomber Chava, Ève, pour lui enlever les bénédictions du monde et amener des malédictions, parce que la mort est venue dans le monde. On ne devrait pas mourir, on devait vivre une vie éternelle, on devait entrer directement au Gan Eden, n'est-ce pas? Et là-bas, il a amené les malédictions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle fait rentrer Yaakov pour reprendre les bénédictions que Yitzhak voulait donner à Esav, qui est le Satan, qui est le Yetzer Hara. Alors elle reprend en fin de compte, il dit les oracles, ce qui lui appartient. Et elle fait couvrir Yaakov. Comment? Alors les psukim, il dit, oui, Vatikah et bigdei hamutot, asher le Esav. Qu'est-ce que c'est bigdei hamutot? Le Midrash nous raconte que Esav, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Esav, c'est un tueur. Quand il est né, quand il est sorti de sa maman, quand il est né, il lui a abîmé la matrice. Il lui a tout abîmé. Il est sorti en sang et il est roux, anyways, et il était assoiffé de sang. Et tout ce qu'il faisait du matin au soir, c'était violer et tuer. Et il est parti, il a même tué Nimrod pour prendre les habits que Nimrod avait volés, qui appartenaient à qui? Adam Arishon. Alors voilà qu'on trouve maintenant, Rivka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut faire entrer Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est le tikkun, c'est la réparation de qui? De Adam Arishon. Alors qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque les habits de Adam Arishon. Alors on trouve que Rivka, elle va et elle prend Bigdei Hamudot et elle les met sur Adam Arishon. Pourquoi? Parce que elle dit, Yaakov Avinu, il a peur, il dit Shema Emusheni Avi, il va me toucher. Oui, alors elle prend Bigdei Ezim, elle le rend poilu, et Bigdei Hamudot, les habits de Adam Arishon, il rentre. Et qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Hakol Kol Yaakov. Veha Yadaim Yedei Esav. C'est drôle, la voix, c'est la voix de Yaakov, mon fils. Mais les mains, c'est les mains de Esav. Pourquoi Yitzhak dit ça? Et quand il est rentré, Vayarah et Bigdei. Oui, et là, quand il a senti l'odeur de Gan Eden. Vous allez le voir dans les psukim. Alors maintenant, tout est remis en place. On retourne au Gan Eden, Mamash. Yitzhak, il le dit lui-même. Que c'est quoi? C'est le réar de Gan Eden. Et ça, c'est quand même remarquable parce que, comme on dit, on est revenu, Mamash, à l'histoire, on a réparé l'histoire et on est revenu avant la faute, juste Mamash, dans le Gan Eden. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Hakol Kol Yaakov ve'Yadam Yedei Esav? Il est écrit dans le Sefer Torah Hakol Kol. Le premier Kol, il manque un Vav. Comment est-ce qu'on lit Kouf, Vav, Lamed, c'est Kol. Mais Kouf avec un Lamed, c'est Kal. Alors, si on le lit, pourquoi? Est-ce qu'il manquerait de l'encre pour écrire dans Sefer Torah un autre Vav? Non. Alors on le lit Kal Kol. Quand la voix, elle est légère du peuple juif, on n'entend pas des divrei Torah et des cours de Torah. Alors là, Hayadaim Yedei Esav, Hazve Shalom. Là, les autres nations, ils ont la force. Et quand c'est le contraire, quand le Kol, c'est vraiment le Kol de Yaakov, alors En Hayadaim Yedei Esav. Et c'est comme ça que finalement, selon le Zohar HaKadosh, on a pu comprendre la profondeur de l'histoire de Rivka qui, elle a compris sa souffrance. Elle a compris que elle est la réparation de Chava, et son fils Yaakov, il n'est ni plus et ni moins la réparation de Adam Arishon, et en elle-même, le serpent qui était rentré en Chava pendant la création, il est en elle, et elle doit le ressortir parce que c'est son tikkun, n'est-ce pas? Et les Berachot, elle envoie son fils Yaakov pour reprendre en fin de compte ce qui lui appartient, parce que le Nachash, n'est-ce pas, le serpent pendant la création du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber dans l'erreur pour qu'elle tombe, et elle amène les malédictions. Et les Berachot, c'est lui qui les a pris. Alors là, maintenant, Rivka, elle fait le contraire. Elle le fait sortir d'elle, premièrement, et elle envoie son fils Yaakov, qui est Adam Arishon, pour reprendre les Berachot, pour amener et bénir le monde avec tout ce qui vient avec ça. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. S'il vous plaît,
c'est très important de faire partager les vidéos qu'on fait de Torah pour propager Bezrat Hashem les divrei Torah, les Hazek, Yedin Hanahilashim, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.